30 ans qu'il soigne et sauve des enfants à travers le monde, dans des pays en crise, confrontés à la guerre. Après une longue carrière au CHUV, Michel Roulet travaille bénévolement pour Terre des Hommes. Ici, dans un hôpital du nord du Mali, confronté très souvent à des cas graves et parfois désespérés. C'est des enfants très malades et à très haut risque. Il est plus à haut risque celui-là que celui-là. Alors que celui-là paraît très malade et très maigre. Les kwashiorkors sont à très haut risque, ils ont une atteinte cardiaque, et ils font des insuffisances cardiaques sévères. Donc ils sont métaboliquement à très haut risque. Mais c'est vrai que quand on le voit, on se dit quel beau bébé, mais ok. Et maintenant, ça fait combien de jours que tu le traites? 6 jours aujourd'hui. Donc il a commencé à perdre 100 grammes, 50 grammes par jour. Des enfants malnutris, de petites vies à sauver, dans des infrastructures hospitalières désuètes, avec des moyens dérisoires pour faire face à l'urgence dans ce Mali que Michel Roulet sillonne armé d'idéaux et d'utopies. La santé est un droit et on essaie de mettre les États en face de leurs responsabilités de prise en charge de leur population. On a un côté compassionnel qui fait qu'il faut venir aider ces populations. Et c'est vrai que je pense qu'un monde sans humanitaire irait mieux. Un monde sans humanitaire, absous d'injustice et de cette pénible émotion qui vous étreint devant la souffrance d'autrui. Et parfois de petits miracles, comme cette petite fille de 5 ans qui a fui l'enfer de Tombouctou et que Michel Roulet retrouve 3 mois après l'avoir sauvée. Tu me montres comme elle est jolie. Elle devait aller dans un centre qui avait des possibilités thérapeutiques importantes et c'est pour ça qu'elle a survécu. Alors que sa mortalité spontanée aurait été de 30, elle avait 30-40%, elle avait une chance sur 2 de mourir quasiment. Et voir des enfants mourir, Michel Roulet en a subi plusieurs fois le traumatisme. En Afrique, en Asie et en Haïti. Toujours avec ce même sentiment d'impuissance, d'échec et d'injustice. Une tristesse atténuée par la fierté infinie d'avoir sauvé des centaines de petites vies. Les drames et les crises humanitaires, et c'est toujours un peu la même histoire. Les pleureuses accourent et l'aide internationale tombe du ciel. Dans le monde, toutes les 5 secondes, un enfant meurt de faim. 45 d'ici à la fin de ce reportage. Si l'humanitaire va mal, le business de l'humanitaire, lui, se porte bien. 600 milliards de dollars par an. Un pactole que convoitent 60 000 ONG dans le monde. Alors oui, c'est un business. Dans notre jargon, des fois même on parle d'olympiade. Tout le monde essaye d'obtenir l'argent des donateurs et c'est celui qui ira le plus vite, qui sera le plus malin, etc. Ça c'est vrai. Mais il faut quand même être prudent parce que les grandes organisations ont quand même certains comportements éthiques, certains comportements. On ne fait pas n'importe quoi. Forte de sa longue tradition humanitaire, la Suisse regorge d'ONG célèbres portées à bout de bras par la générosité de la population. Mais voilà, la crise est passée par là et les humanitaires doivent se battre pour récolter des fonds. C'est plus difficile qu'avant, effectivement, d'obtenir des financements. Par exemple, certains pays européens qui sont dans la crise ont cessé en tout cas fortement diminué leurs contributions. Et puis le grand public aussi subit partiellement cette crise et donc il faut déployer plus d'efforts pour arriver finalement à obtenir le même volume. Départ pour Berne, au Palais fédéral, où les débats ont été vifs autour des montants alloués à l'humanitaire. Rencontre avec Yvan Perrin, l'un des ténors de l'UDC, plaidant pour une meilleure gouvernance des pays en détresse et contre les dérives coloniales de l'humanitaire. C'est le bon blanc qui vient avec sa science, qui vient expliquer aux incultes comment faire pour sortir de leur situation. Et il y a une certaine arrogance dans la démarche, pas pour toutes les ONG, donc il convient de rester mesuré, ce n'est pas une constante, mais dans certains cas, c'est vrai que, encore une fois, pour reprendre l'exemple de Haïti, quand vous voyez où se trouvent les représentants des ONG, dans des quartiers résidentiels, des villas ultramodernes, et puis de l'autre, des gens qui habitent dans des bidonvilles à moitié détruits, il y a là un décalage assez surprenant. Un décalage qui choque en Afrique, un regard critique de l'humanitaire, de l'action humanitaire par un acteur humanitaire. C'est l'image d'Épinal de l'humanitaire qui court avec son stéthoscope sur l'épaule pour aller sauver l'humanité souffrante. On donne à manger, on donne des soins, on prend l'autre pour une victime
qu'elle est victime de la famine, mais je ne pense pas qu'on le prend comme un partenaire d'égal à égal. Alors que faire? Rêver d'un monde sans misère et sans humanitaire ou alors expulser les ONG d'Afrique pour que les États assument leurs responsabilités, comme le suggère une ministre malienne? Rencontre avec Jean Giglet, l'homme détesté par les banquiers suisses, mais tellement populaire dans le monde et surtout en Afrique. Les victimes n'ont pas le choix. Ou bien les ONG remplacent cet État corrompu, qui est détestable, la fuite des capitaux, les pilleurs au palais présidentiel, les remplacent, font le travail que les autres ne font pas, ou les enfants meurent. Or, la vie d'un enfant n'a pas de prix. Oui, la vie d'un enfant n'a pas de prix. Le business de l'humanitaire, ses travers, ses zones d'ombre, ses réussites. L'humanitaire, sans doute un mal nécessaire pour continuer à sauver des vies.